Nous allons aborder dans ce chapitre une des méthodes des coûts partiels, la méthode des coûts variables. Dans cette méthode, seules les charges variables, directes ou indirectes, sont affectées aux produits ou services. De là, on détermine la marge sur coût variable que l'on peut ramener en pourcentage du chiffre d'affaires pour obtenir le pourcentage de marge sur coût variable, MSCV. Les charges fixes sont traitées à part, dans un pot commun. Elles sont considérées comme étant engagées pour l'ensemble de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise doit couvrir en priorité les coûts variables liés aux produits vendus pour dégager une marge sur coût variable qui, si elle absorbe l'ensemble des coûts fixes, permet à l'entreprise de dégager un résultat. Le raisonnement est le suivant. Il n'est intéressant de continuer à vendre une gamme de produits que dans la mesure où elle absorbe une partie des coûts fixes. Il n'y a donc un résultat positif que si la marge sur coût variable est supérieure au coût fixe. Dans le cas où l'entreprise possède plusieurs segments d'activité, la vente de produits d'un segment dont la marge sur coût variable est positive contribue à la couverture des frais fixes et par conséquent à la formation du résultat. A contrario, la vente de produits d'un segment dont la marge sur coût variable est négative ampute d'autant le résultat global et ne permet pas d'absorber une part des coûts fixes. Face à une telle situation, l'entreprise doit stopper ce segment d'activité, car chaque euro de chiffre d'affaires réalisé détériore un peu plus son résultat. Dans ce cas, nous allons voir comment l'utilisation du point mort permet la prise de décision. Pour cela, nous allons étudier l'entreprise Joueland. Cette entreprise fabrique et vend des jouets électroniques dont le prix de vente unitaire est de 200 €. Le dirigeant de cette entreprise dispose du compte de résultat prévisionnel pour l'année à venir. Insatisfait du résultat obtenu en fin d'année, il envisage de prendre des décisions en vue d'améliorer ses résultats prévisionnels. Deux solutions sont envisageables. Première solution, l'entreprise pourrait engager une campagne publicitaire. Deuxième solution, l'entreprise pourrait baisser le prix de vente unitaire des produits de 12% en vue d'augmenter le volume des ventes. Une question cruciale se pose. Que va-t-il se passer si l'entreprise suit l'une ou l'autre de ces solutions? Le résultat sera-t-il plus élevé ou bien au contraire, sera-t-il plus bas que celui initialement prévu? Votre mission, si vous l'acceptez, est d'aider le dirigeant de Joueland à prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle qui permettra d'avoir les meilleurs résultats financiers en fin d'année. L'objectif de ce cas est d'analyser l'évolution du point mort et du seuil de rentabilité pour chacune des solutions envisagées afin de savoir si elles permettraient d'améliorer les résultats prévisionnels. Avant d'arriver au calcul du point mort, des calculs intermédiaires sont indispensables. Pour chaque calcul, vous devrez recomposer la formule qui permet d'obtenir le bon montant. Pour cela, cliquez sur les intitulés et sur les opérateurs figurant à droite de l'écran. Les calculs se feront automatiquement. En cas de mauvaise manipulation, vous pouvez effacer la formule et recommencer. Sinon, vérifiez dans la fenêtre de visualisation que la formule correspond à votre réponse, puis cliquez sur Valider pour obtenir la correction.